sur Google 44 heures de garde à vue pour avoir inventé le mouvement perpétuel. Et vous trouverez la naissance des revendications juridiques du mouvement continu de l'eau à propulsion gravitationnelle. Et pourquoi je l'ai écrit dans un bain de jasmin? Et pourquoi je l'ai écrit fin 2010? Voilà. Donc le but du jeu, c'est de faire comme les chutes du Niagara, à part que l'eau en bas du chute du Niagara doit remonter en haut pour faire un cercle vicieux, un cercle, donc un trajet continu. Voilà, en se servant uniquement de la gravité, de l'érosion et de la tension. Ce qui permet par exemple de détruire les barrages hydrauliques, de détruire les centrales nucléaires, de détruire tous les systèmes à pétrole, de détruire tous les trucs qui servent pas à grand chose, comme les éoliennes, les panneaux solaires actuels, etc. Parce qu'au niveau du rendement, je les explose tous, voilà, puisque mon rendement est de 100%. Or, actuellement, aucune machinerie humaine aucune machinerie humaine des moteurs, par exemple, ne fait un rendement de 100%. Ce qui est impossible puisqu'on violerait la thermodynamique. Or, la gravité a toujours été une force séparée des autres forces de l'univers. Et même Einstein a dit qu'il y avait un petit problème sur la gravité. Donc, moi, je considère que la gravité n'est pas une force extérieure, mais interne, par rapport au système référentiel Terre. Voilà. Donc, je commence. Voici. Ah, je rappelle aux nouveaux arrivants que j'ai une absence de pathologie psychiatrique et une absence d'abolition de discernement. Ça veut dire que je suis pas fou. Voilà. Mais ça aussi, ça me fait marrer parce que les gens, ils seraient presque rassurés que je sois fou. Comme ça, on peut me classifier dans les génies, dans les types génialissimes fous, génial, mais c'est excusable parce qu'il est fou. Ou l'inverse, il est fou, il est excusable parce que c'est un génie. Non, moi je suis ni l'un ni l'autre. Parce que moi j'ai expliqué ce schéma technique à une centaine d'enfants, plus de 100 enfants, je veux dire dans mes voyages, qui ont su, devant leurs parents, expliquer, donc avec des mots d'enfants, ceci. Voilà. Et du coup, n'importe quel scientifique de base qui a un niveau seconde comprend ce que je veux dire. Voilà, donc j'explique le trajet. L'eau tombe dans un bélier hydraulique. Le bélier hydraulique, il dit qu'il peut faire remonter 20% de l'eau en hauteur, à plus de 10 mètres, mais il perd 80%. Voilà. Donc sur Wikipédia, bélier hydraulique. Carneiro, je crois, en brésilien. Voilà. Donc, comment faire remonter les 80%? Les 80%, je les fais passer donc dans une chambre de propulsion, comme une seringue en fait, ici. Avec un contenant qui réceptionne donc les 20% d'eau, ici. Donc, en réceptionnant les 20% d'eau, le contenant en pointillé, position initiale, écrase un ressort dont la tension est exactement inversement au poids donc, du contenant, mais lorsqu'il rajoute 20% d'eau sur les 100%, le ressort devient plus faible que le poids du contenant plus le poids de l'eau, donc il s'écrase. Le ressort soutenu par un support connecté sur la Terre, voilà, donc force de tension, donc de répulsion, qui fait coulisser le propulseur au niveau longueur, c'est la longueur exacte de la perte de diminution du potentiel, donc du potentiel de hauteur. Donc ça fait coulisser le propulseur dans la chambre qui a récupéré les 80% en propulsant les 80% pour les faire retomber dans le système. Donc quand le contenant il a été au niveau à la position de propulsion, il y a une valve ici qui s'ouvre par flotteur ou par ressort et les 20% sont libérés. Donc vous avez 80% qui sont remontés, les 20% qui ont été remontés en haut et qui retombent. Voilà. Donc pour résumer la situation, le contenant fait 200 litres par exemple, il y a 100 litres d'eau
qui tombe continuellement. Donc ça veut dire que là, lorsque le contenant arrive à 150 litres, il continue à faire tomber les 100 litres, les 50 litres, puis les 100 litres restants. Mais comme les 100% sont remontés en haut et qui retombent, en fait les 200% permettent d'avoir toujours en continu les 100%. Sinon, le cycle il s'arrête. Voilà, donc c'était une petite imperfection que j'ai rajouté 200%. En rappelant que ça, ce schéma technique, je l'ai fait en plein chouva en Mata Atlantica, avec une carte téléphonique pour tracer les traits droits, un stylo, 2 bonbons, parce que j'avais pas mangé depuis longtemps, et du coup ça m'a donné un peu d'énergie, et évidemment l'inspiration de la puissance de Mère Nature. Donc je reviens là, donc il y a 200 litres d'eau qui tombent continuellement, mais 100% qui est en cycle. Il y a toujours une réserve de 100 ici. Voilà, donc sur les 100%, le bélier hydraulique fait remonter 20%, mais il fait perdre 80%. Les 80% sont, comment dire, dans la chambre de propulsion, et les 20% dans un second contenant dont le poids de l'eau plus du contenant écrase le ressort. Donc ça fait coulisser le propulseur qui propulse les 80% en hauteur. Et quand le contenant ici est en position de propulsion, il y a une valve qui s'ouvre pour libérer les 20%, donc 80 plus 20 est égal à 100%. Voilà. Donc ici, il y a toujours une réserve de 100% pour pouvoir continuer l'amorce du bélier hydraulique. Donc nous avons 100% d'eau qui tombe, 100% d'eau qui est séparée en 20% ici, puis par le propulseur 80%, donc ça fait 100%, qui retombe et qui continue. Voilà, c'est QFD. Vous l'attendiez celle-là, hein, depuis longtemps.